Les dispositifs de classe inversée, on l'a dit, c'est un autre outil dans la palette pédagogique de l'enseignant. Lui, en tant qu'ingénieur, finalement, des processus d'apprentissage qu'il recherche par les élèves, il a à sa disposition un certain nombre de produits pédagogiques qui ont toute leur pertinence à un moment ou à un autre de l'année. Et donc, il doit se créer, l'enseignant, une expertise pédagogique dans un ensemble de dispositifs qu'il pourra utiliser au profit des élèves et en fonction aussi de lui, ce qu'il a envie de porter dans son enseignement et éventuellement pour se faire plaisir, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir dans son enseignement pour y être totalement efficace. Donc le cours magistral peut être aussi un très bon dispositif pédagogique à un moment de la vie d'un élève pour qu'il voit comment une construction intellectuelle rigoureuse et argumentée peut porter quelque chose, et c'est aussi quelque chose qui peut être important pour les élèves. La classe inversée en est une chose, la démarche d'investigation en sciences est un autre type d'expertise pédagogique, et tout ceci peut se recouper. J'essaie d'être un sceptique quelque part parce que je vais vous dire des choses extrêmement positives sur les classes inversées, mais aussi des éléments de méfiance. Et donc entre les deux, il faudra choisir son chemin finalement. Donc évidemment, quand on dit le côté noir, on vous dit vous êtes normatif et négatif. Quand vous donnez le côté clair, on vous dit vous êtes normatif et positif. Oui, c'est comme ça, j'assume. La vérité est probablement entre les deux. Donc ce mot d'hybridation. L'hybridation, on n'emploie pas ce mot-là comme ça. C'est parce que je crois que vraiment que l'innovation progresse par hybridation. Oui, évidemment, parfois, il y a des choses plus spectaculaires que d'autres, mais pour utiliser une métaphore bien connue, on disait que le cinéma allait remplacer le théâtre. Le théâtre est toujours là, mais le théâtre est en train de repiquer des bonnes idées du cinéma. Moi, j'assiste à des représentations théâtrales où il y a des images aussi vidéo, et le cinéma s'est aussi inspiré du théâtre. Et donc, c'est ce sens-là, l'hybridation, une hybridation qui nous parle des savoirs, des postures par rapport au savoir. Est-ce que le savoir est quelque chose de découvert? Kepler découvre les lois du mouvement des planètes, un peu comme s'il avait pris un tissu. Oh, les lois sont là, fantastique. Ou bien est-ce que le savoir est un construit social qui dépend d'une époque? Pourquoi Kepler a travaillé comme ça? C'était un homme de la Renaissance. Et on se rend compte que la science rencontre l'histoire et les contextes, des hybridations dans les rôles également. Et l'hybridation, elle est salutaire parce qu'elle ne nous dit pas de tout changer tout de suite. Les chemins de l'hybridation sont intéressants à observer. Et j'ai mis aussi le mot « école » entre guillemets parce que l'université est une école, l'enseignement secondaire en est une, l'enseignement primaire aussi. Et je pense que dans nos réflexions sur les approches du savoir, vous savez, les approches compétences, etc., les cloisons sont funestes. Cloisons entre les cours, cloisons au sein des programmes, etc. On ne développe pas l'esprit critique dans un cours de 12 semaines. On développe ça dans une réflexion longue. Je n'ai pas fini de développer mon esprit critique, vous non plus, ni de travailler en équipe, ni de savoir comment bien rechercher l'information. Et donc voilà le sens de ces quelques mots-clés qui sont là. Évidemment, on va parler des classes translatées, inversées, renversées. On trouve tout ça sur Internet maintenant, mais c'est surtout l'idée de l'hybridation qui m'intéressera ici.